Toute personne pique des agents par habitude sur Rainbow Six et ça les fait stagner. C'est peut-être ton cas. Si tu veux progresser, je vais te présenter 10 agents incontournables à jouer sur Rainbow Six. 5 attaquants et 5 défenseurs. Et promis, après cette vidéo, tu joueras plus à Rainbow Six de la même manière. Salut tout le monde, c'est OneShooter, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto que vous m'avez énormément demandé. Que tu sois joueur débutant ou bien joueur expérimenté, cette vidéo va t'aider à progresser. Je t'ai fait un top 10 des agents incontournables à jouer en 2025 et en plus de ça, je te les ai classés du plus facile au plus dur. Ils sont classés sur 5 étoiles, donc de 1 à 5 étoiles. Si tu souhaites un top 10 un peu plus approfondi sur des entries, sur des supports, sur des roamers, peu importe, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je verrai ce que je peux te préparer. Juste avant que la vidéo commence, tu penses à t'abonner en activant la petite cloche pour qu'on ait enfin les 100 000 abonnés. C'est un des objectifs de la chaîne, donc vraiment merci beaucoup aux gens qui s'abonnent. Et puis tu as le petit code créateur OneShooter dans la boutique pour me soutenir la chaîne et les futurs projets qui arriveront en 2025. Il y a pas mal de très belles choses. Sur ce, on commence avec le premier agent qui est Sledge. Et oui, on va faire un tour du côté de l'Angleterre. Agent d'attaque en 2 de vitesse et 2 de protection, il est spécialisé dans la brèche de Mursoft et l'anti-gadget. Sa polyvalence ainsi que son arme principale, la L85A2, extrêmement facile à jouer, lui vaudront la note d'1 étoile sur 5 en termes de difficulté. Mais ne vous fiez pas à sa note, l'agent est extrêmement agréable à jouer. Vous allez voir que c'est un opérateur qui, au-delà d'être fort, va être polyvalent. Si vous débutez, l'agent est parfait pour vous faire comprendre le principe de Rainbow Six, le côté destructibilité des cartes et le fait de se créer des chemins partout où l'on veut, quand on veut. Il n'a pas vraiment de points négatifs, hormis qu'il ne peut pas jouer l'averti par en dessous comme un buck, ou bien ouvrir des murs et des trappes renforcées comme d'autres agents, mais une fois que vous savez ça, la carte devient votre terrain de jeu. Et il va vous permettre de comprendre le gameplay grenade, qui reste quand même très pratique pour détruire du stuff, ou bien par moment prendre des kills. Et si vous êtes expérimenté, Sledge est un opérateur plaisir par excellence. Perso, c'est mon OP chill que j'aime bien jouer. Le deuxième agent d'attaque est Capitao. Agent d'attaque en 3 de vitesse et 1 de protection, il est l'un des meilleurs agents support du jeu. Il est sûrement l'un des plus sous-cotés aussi d'ailleurs de Rainbow Six, sa difficulté est de 2 étoiles sur 5. C'est simple, en e-sport vous allez souvent le voir, mais en ranked, jamais. Son arbalète va vous permettre d'alterner entre carreau d'incendiaire ou carreau d'ifumigène. Mais son stuff est ultra polyvalent. IEM, charge lourde ou bien Claymore, vous pouvez absolument tout faire et en plus de ça, vous aurez le Gun 6 en arme secondaire pour détruire du stuff. Souvent, des gens ont du mal avec la cadence lente de l'arme et qui pourrait d'ailleurs être son seul point faible, entre gros guillemets. Mais une fois que vous êtes habitué, elle sera vous récompenser avec son absence de recul et ses énormes dégâts, surtout avec un canon long. Et la simplicité de son gadget le rend très facile à jouer. Vous pouvez jouer Capitao à tous les rounds, il est parfait dans toutes les compos et vous pouvez jouer agressif, pas obligé d'être support. Capitao est un agent très polyvalent, bien plus qu'on l'imagine. Car votre feu, vous pouvez l'utiliser pour autre chose que tempo le temps d'une planche. Capitao en entrée, ou pour choper des roamers dans des zones, est totalement sous-coté. Et vous allez voir que c'est très pratique à tel point que vous risquez d'y prendre goût. Cependant, le seul bémol de Capitao, attention à votre stuff, ne le lancez pas de telle façon qu'il bloque vos alliés. Mais hormis ça, zéro défaut au compteur. Débutant ou expérimenté, foncez sur Capitao, vous allez voir que le Brésil, c'est génial. Le troisième agent d'attaque est Grim. Agent d'attaque en 3 de vitesse et 1 de protection, il est spécialisé dans le contrôle de cartes et la prise d'informations. Sa difficulté est de 3 étoiles sur 5. Forcément, je ne pouvais pas faire un top sans l'un des agents les plus présents dans la méta, mais aussi mon chouchou. Son gadget, le lanceur de ruche K1, va vous permettre d'envoyer un essaim d'abeilles nanorobot qui se colle à sa cible pour le spotted pendant quelques secondes. Et son gadget est incroyable. Il est très présent dans la méta car il est en tête des agents pour la prise d'informations. En plus de ça, maintenant, son gadget s'envoie aussi à rebond, permettant de l'envoyer dans des recoins qui n'étaient pas accessibles avant. Vous allez vite l'adorer, mais si sa note est de 3 sur 5, c'est pour une petite raison. Déjà, faites attention avec vos timings. Vous allez voir qu'au début, mourir avec votre gadget en main va être une habitude, mais après, vos timings vont s'affiner, s'améliorer, et forcément, votre game sense. Plus vous connaissez la carte et les stratégies, plus vous serez efficace avec Grim. D'où le fait que je le recommande à des gens un minimum expérimentés quand même, mais hormis ça, que ce soit son arme ou bien ses gadgets, l'agent est très polyvalent, mais aussi très présent dans la méta. Vous allez vite voir qu'on ne se passe pas si facilement d'un bon apiculteur et ce n'est pas Jason Statham qui pourra me contredire. Le quatrième agent d'attaque est Zero. Agent d'attaque en 3 de vitesse et 1 de protection, il est spécialisé dans la prise d'information, le renseignement et l'anti-gadget. Sa difficulté est de 4 étoiles sur 5. Son gadget est un lanceur de caméra Argus qui tire une caméra qui va se coller sur n'importe quelle surface et la traverser si possible. Et vous pourrez tirer un laser qui pourra détruire du stuff. D'ailleurs, ce laser se recharge en continu. Son stuff à 0 en fait un agent hautement polyvalent. Moi, je sais que sur des maps comme Oregon, pour ouvrir le grenier, il m'est indispensable. Mais alors pourquoi lui donner 4 étoiles sur 5 si son gadget c'est juste de tirer des caméras ?
Déjà, car en équipe, l'agent va décupler son impact. Car oui, si une personne peut tenir les caméras, c'est encore mieux. Bon, après, solo, il se joue très bien, mais privilégiez le teamplay. Ces caméras, il ne faut pas les envoyer n'importe comment. C'est un agent qui demande quand même un minimum de game sense, car avec vos caméras, vous allez facilement contrôler toutes les rotations de la carte, d'où l'importance de bien les placer. Et en plus de ça, vous allez pouvoir détruire du stuff adverse avec. Donc, faut savoir comment les lancer, ces caméras, pour détruire des batteries, des mutes, des goyots et autres stuff qui seraient pas forcément accessibles. D'où le fait d'avoir une faculté à s'adapter rapidement à des situations que vous ne connaissez pas. Donc du game sense. Mais une fois que vous allez maîtriser les caméras, l'agent est incroyable. Bien positionné, vous contrôlez tous les mouvements de la carte, donc c'est une pépite, vous n'aurez qu'à switch de caméra et le tour est joué. Si vous n'avez jamais joué Zero, vraiment testez-le, c'est un excellent agent, aussi bien que la licence qu'il a inspirée. Et le 5e agent d'attaque est Demos. Agent d'attaque en 2 de vitesse et 2 de protection, il est spécialisé dans la prise d'information, le contrôle de zone et la chasse à l'homme. Sa difficulté est de 5 étoiles sur 5. Son gadget, le tracker Deathmark, est un mini drone volant qui vient se coller à son adversaire et le ping en continu pendant un certain temps. Mais la contrepartie est que vous devez jouer avec son revolver. Vous avez déjà dû voir Sheko jouer Demos et vous dire que c'est simple et que vous voulez faire pareil. Et bah croyez-moi, pas du tout. C'est un super agent, bien maîtrisé, il est monstrueux pour la chasse aux roamers, la prise d'information des adversaires et même fixer un joueur le temps d'une plante. Mais il vous faudra maîtriser le gameplay avec son pistolet qui est loin d'être facile. Et c'est un agent donc que je recommande à des gens quand même un minimum expérimentés, car en plus de devoir bien jouer l'agent, il demande du game sense et du skill avec son arme. Par contre, une fois bien maîtrisé, pour faire bouger des adversaires par en dessous, prendre des kills ou des informations, il est extrêmement fort. Par contre, vous allez voir que faire des kills tel un cheater au travers des murs et des plafonds, c'est extrêmement satisfaisant. Et d'ailleurs, le gros point fort de Demos n'est pas de le jouer seul. Si vous pouvez jouer en équipe ou au moins en binôme, c'est 100 fois plus fort car vous n'êtes pas en première ligne pour aller chercher les personnes qui aiment marquer, sachant que la personne vous voit aussi. C'est un excellent second entrée. Mais vraiment, si vous vous sentez l'âme d'un chasseur ou d'un antagoniste, foncez. L'agent est extrêmement fort en jeu, très méta, vous allez vite vous rendre indispensable auprès de vos alliés pour décrocher la victoire. Et au-delà de ça, il a un flow monumental. Maintenant qu'on a vu 5 agents d'attaque incontournables, place aux 5 défenseurs. Et le premier agent de défense est Doc ou bien Rook. Agent de défense en 1 de vitesse et 3 de protection tous les deux, leur difficulté est d'1 étoile sur 5. Ils sont parfaits pour les gens qui débutent ou bien pour jouer sur site. J'ai mis Doc et Rook car ils sont pareils, mais si je recommande plus l'un des deux, optez pour un Doc car il permet de se soigner et de soigner les alliés. Mais bon, s'il est pris, vous pouvez prendre un Rook. La lenteur de l'agent va donc vous éviter de roamer et vous familiariser avec le BP. J'ai toujours dit qu'un bon roamer est une personne qui sait jouer sur site car tu sais par où tu te fais attaquer. Et trop souvent sur Rainbow Six, les gens partent en roaming sans savoir comment défendre le site et donc forcément, ils sont nuls. En plus de ça, leur ACOG va vous permettre de bien tenir les lignes et donc vous familiariser avec vos duels. Ils sont d'excellents agents et même moi d'ailleurs je joue Doc car le plaisir de l'agent est là et en plus de ça, vous avez une bonne arme et donc c'est toujours très agréable. Le deuxième agent de défense est Valkyrie. Agent de défense en 2 de vitesse et 2 de protection, elle est spécialisée dans la prise d'information et le renseignement. Sa difficulté est de 2 étoiles sur 5. Son gadget, les caméras Black Haze, sont des caméras à poser. Elles sont extrêmement pratiques sur Rainbow Six, car comme j'ai toujours dit, le nerf de la guerre, c'est la vision et l'information. Et le gros point fort de Valkyrie, c'est que tout le monde pourra utiliser vos caméras. En les plaçant bien, vous allez pouvoir couvrir tout le BP et toutes les insertions. À ça, vous ajoutez le fait que son arme est bien. Elle fait de faibles dégâts, mais son absence de recul ainsi que sa grosse cadence de tir contrebalance l'arme. Personnellement, Valkyrie fait partie de mes bans préférés, car pour l'avoir beaucoup joué en ranked et en compétition, je connais la force de l'agent. Bien vous placer et bien placer vos caméras vous donnera 50% de chance en plus de win vos duels. Le troisième agent de défense est Lésion. Agent de défense en 2 de vitesse et 2 de protection, il est spécialisé en contrôle de zone et contrôle de foule grâce à ses pièges. Sa difficulté est de 3 étoiles sur 5. Forcément, mon opérateur préféré de défense et mon chouchou se devait d'être dans ce top. Mais pas de panique, aucun piston n'est toléré. Il reste un agent simple à jouer, son arme est efficace et un peu de malus. Ses pièges sont très pratiques en jeu pour prendre de l'information, de par où ça va vous attaquer, ralentir les adversaires et même les empêcher de planter en fin de round. C'est un opérateur très complet et polyvalent, que ce soit en termes de stuff, armement et gadget, mais aussi en termes de rôle. Vous pouvez le jouer sur BP et il va être très efficace, mais vous pouvez aussi le jouer en roamer et plus précisément en roaming de zone ou bien proxy BP. Alors, le roaming de zone, c'est un style de roaming où plutôt qu'être mobile sur toute la carte, vous allez tenir des zones fortes à la défense en dehors du BP et revenir sur site après, sur la deuxième partie du round par exemple. Donc tenir des zones comme l'open space sur banque, la CCTV ou bien l'office sur frontière, voire même le PDG ou le piano sur consulat. Lésion peut tout à fait être roamer grâce à son stuff, car le super shorty vous permet de vous faufiler un peu partout sur la carte. Et ces pièges vont ralentir les attaquants pour vous permettre des free kills.
Par contre, avant de partir en roaming, pensez à faire les rotations et autres lignes sur le BP pour vos coéquipiers. Le quatrième agent de défense est Azami. Agent de défense en 2 de vitesse et 2 de protection, elle est spécialisée en contrôle de zone et fortification de position. Sa difficulté est de 4 étoiles sur 5. Au-delà d'avoir un flow incroyable, car c'est une super agent de défense, elle est méta depuis sa sortie et même après un nerf, elle reste toujours aussi forte. Son stuff et armement est très bien. Petit bémol sur la mitraillette qui tire des billes, mais vous aurez la chance d'avoir une arme sans aucun recul. La difficulté de l'agent réside plus dans l'utilisation de son stuff. Les barrières qui bat vous permettent de poser des genres de murs mobiles. Et forcément, plus vous avez de game sense, plus fort est l'agent. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous avez énormément de spots et autres setups Azami sur ma chaîne YouTube pour vous faire des vrais setups de pro et la jouer comme un pro. Mais croyez-moi, il n'y a rien de pire qu'une Azami qui place bien son stuff, elle va rendre fou les attaquants. En plus de ça, vous avez barbelé ou bien grenade à percussion, donc vraiment, que ce soit son gadget, stuff et même en flow, c'est une 10 sur 10 de partout. Et le cinquième agent de défense est Tashenka. Agent de défense en 1 de vitesse et 3 de protection, il est spécialisé dans le contrôle de zone et le contrôle de fouille. Sa difficulté est de 5 étoiles sur 5. Alors, vous vous attendiez peut-être à voir un smoke en haut du classement, mais je me suis dit que j'allais changer et mettre en lumière des agents sous-cotés au même poste. Tashenka est un excellent agent pour tempo durant le round et surtout sur les fins de round. Son lanceur de grenades incendiaires, vous allez voir, va rendre fou vos adversaires. Et en plus de ça, vous avez un très bon loadout. Arme principale, arme secondaire et stuff, tout est bon sur Tashenka. Il n'est pas réellement dur à jouer en soi. La difficulté de l'agent réside dans le fait d'utiliser son gadget. En fait, au début, vous allez vouloir trop tempo avec le gadget et vous allez mourir avec votre gadget en main, comme pour Grim par exemple. Et ça va souvent vous arriver. Ça va vite vous frustrer, mais une fois surmonté, vous allez pouvoir goûter à la puissance du Lord Tashenka. Je trouve son gadget presque plus complexe Smoke, car vous pouvez les envoyer de plus loin et tempo plus longtemps. Si Tashenka est en vie sur BP, la dernière minute de jeu va être horrible pour les attaquants. Et si vous voulez un expert dans le domaine, Bridé, le joueur des Falcons, a rendu fou plus d'une personne sur bord. Vous aurez d'ailleurs des spots à lancer de Shumika dans mes vidéos tips. Et voilà, c'était les 10 agents incontournables que je recommande pour bien jouer à Rainbow Six. Après, bien sûr, il y a encore plein d'autres agents. Je voulais vous faire un top efficace et qui sort un peu de l'ordinaire. Après, si vous le souhaitez, en commentaire, on peut faire un top 10 roamer, top 10 sentry, voire même top 10 support, vous me direz. Si vous souhaitez un peu plus approfondir le gameplay ou bien les tips sur chaque agent, parce que là j'ai survolé, j'ai fait une playlist tuto agent et aussi une playlist tuto tips plus généraux sur Rainbow Six. Vous trouverez là-bas votre bonheur et je vous ai mis le lien d'ailleurs en description. Et si jamais vous voulez plus d'informations sur un agent, dites-le moi en commentaire et je verrai si je peux vous cook une petite pépite. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense au petit like et à t'abonner, c'est gratuit et ça me soutient. Partage cette vidéo qu'aux personnes qui souhaitent devenir meilleures. Tu n'oublies pas le petit code créateur OneShooter dans la boutique. Et sur ce, je vais te dire peace, ragez pas trop, à la prochaine et bisous bisous.